responsabilité aujourd'hui. Qui peut croire un seul instant que nous serions assez stupides, ou que nous aurions été assez stupides pour couler la ville, pour couler le bateau que nous avions l'intention de continuer à conduire, à piloter. On est toujours là, on n'est pas parti au fin fond du Brésil avec toute l'ancienne équipe municipale. Donc on avait vocation à continuer à gérer cette ville. Donc on n'est pas suffisamment stupide pour avoir coulé la ville pour je ne sais quel motif. Donc tout ça est totalement faux. Et d'ailleurs, le compte administratif, qui est le résultat financier de la ville pour l'année 2013, tel qu'il a été présenté il y a quelques semaines, eh bien, il est différent de l'analyse des comptes réalisée par le trésorier qui est un agent de l'État, un agent neutre. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons saisi la Chambre régionale des comptes. Donc tout ça est un grand rideau de fumée par rapport à l'intention, aux vraies intentions de Georges Meutron et de son équipe municipale. Les Argenteuillais, manifestement, l'ont peut-être oublié, mais parce que Georges Meutron se promène sans logo politique, mais Georges Meutron, il va appliquer une vraie politique de droite. Et une vraie politique de droite, eh bien, c'est d'être opposé à la logique des services publics. C'est une des grandes différences entre la gauche et la droite. Nous sommes, nous, attentifs pour les classes populaires, pour les classes moyennes, à ce qu'il y ait du service public, qu'il y ait des services publics, que ce soit des problématiques de petite enfance, de centres de loisirs, d'espaces verts, donc tout un accompagnement des habitants, notamment les plus modestes. C'est pas le choix de la droite, ça se voit partout. Et donc, à travers ça, ça permet à Georges Meutron de tenir un discours comme quoi il n'y a pas d'argent, et de tailler dans les personnels, ça a déjà démarré, de tailler demain dans les services publics, peut-être en privatisant la cantine scolaire, les centres municipaux de santé, en enlevant un certain nombre de politiques publiques, en bloquant le développement des places en crèche, etc., etc. Donc, quand on est dans cette logique idéologique-là, bah, c'est sûr qu'il faut bien habiller. Donc, comme il ne veut pas obligatoirement l'assumer en tant que tel, bah, il va nous expliquer à tout le monde qu'il n'y a pas d'argent, et essayer de nous faire porter le chapeau des politiques publiques qu'il veut de fait supprimer. Voilà, c'est ça le vrai plan caché. Donc pour moi, il y a le plan politique caché de Georges Meutron, qui a un vrai plan social et une vraie politique de suppression des services à la population. Voilà, on le voit, Argenteuil-Plage que nous avons mis en place, bah, ça va plus être ni Argenteuil-Plage, ni même Argenteuil-Bac-à-Sable, ça va être Argenteuil sur gazon, parce que finalement ça va se faire sur le parc des Berges. Et on va pouvoir multiplier à l'infini les exemples de ce type, malheureusement pour les habitants d'Argenteuil, mais notre gestion n'y pour rien. Les finances de la ville d'Argenteuil restent fragiles, restent compliquées du fait de son histoire financière, mais nous avions trouvé une ville en état de très grande difficulté, à 2 doigts de la mise sous tutelle, avec des emprunts toxiques. Donc on a travaillé de manière très dure pendant 6 ans, on a demandé des efforts, et notamment financiers, aux Argenteuillais par le biais des hausses d'impôts de 2009 et 2010. Donc de ce point de vue-là, l'effort a été fait. Donc aujourd'hui, on n'a aucune leçon de gestion à recevoir de M. Meutron. C'est une orientation politique et pas des choix de gestion. Que quand on gère la ville d'Argenteuil, on soit obligé d'être attentif à la situation financière, c'est pas nouveau et ça date pas d'aujourd'hui, mais d'autres choix peuvent tout à fait être faits, même dans le contexte financier d'Argenteuil. D'ailleurs, c'est ce que nous avons fait, et il a la possibilité de faire ça. Après, c'est un vrai choix politique, d'une politique de diminution, de suppression d'un certain nombre de services publics, de hausse des tarifs municipaux, etc., etc.